Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Donc je vais l'appeler le premier match de la quatrième saison, hein, parce que vu que la dernière fois, je savais pas si c'est la troisième saison ou la suite de la deuxième, enfin bref, je sais plus trop où on en est là. J'ai un adversaire qui bat 6 millions, quasiment 8 de PG, donc il a beaucoup de choses. Il a qu'une seule GL, il a pas énormément de vaisseaux, il a quand même l'exécuteur, mais le truc c'est qu'il a tellement de profondeur, il a tellement de profondeur de roster, que je me dis ok, le gars va être serein, il va pouvoir me mettre énormément de défense, de bonne défense, et il va avoir de quoi attaquer. Alors certes, j'ai deux GL et lui il en a qu'une, mais lui il a un gas. Mais c'est surtout que moi, mon si à ce moment-là, il n'est pas encore ult. Donc je l'ai ult hier, mais je l'ai ult 24 heures trop tard par rapport au commencement de cette semaine de GA. Donc là, pour les deux prochains matchs après celui-là, là, je l'aurais toujours pas ult. Donc quand on a un si sans ult, c'est pas vraiment comme si on avait une légende galactique, quoi. Je vais quand même m'en servir, je spoil pour contrer Qui-Gon parce que j'en ai marre de faire des fails sur ce truc-là. Il faudrait que je me trouve une équipe pour gérer ce truc parce que de toute façon maintenant il y a tout le temps une Qui-Gon. Alors rien qu'à cause de ça, là j'aurais envie de me monter la Bad Batch, malgré le fait que ce soit long. Là je monte les Omicrons, la personne a énormément d'Omicrons posés, ça va me poser problème. Surtout celui d'Aiden, là, qui est infernal. Alors, je regardais ses soldats, je me dis, bon, elle a pas vraiment une team complète de soldats, mais on va découvrir. Mais en tout cas, au départ, je me dis, bah, je suis serein parce que son exécuteur à lui est que 4 étoiles. S'il le met en défense, je pense pas qu'il puisse me tomber le mien. En plus, son Kenobi est relique 7 alors que le mien est relique 8. Donc je me dis, s'il me met son exé et son négociateur en défense, automatiquement, je vais le passer sans problème, quoi. Et donc, moi, je m'attendais à ce qu'ils fassent ça en défense. Et étant donné que bah, je les aurais tombés sans problème, enfin sans problème, c'est parce que il se serait douté que j'aurais mis mon exé en défense. Alors comme d'habitude, j'ai mis des défenses très faibles. Là, j'ai bientôt terminé ma Shakti Clone par rapport à mes prérequis de guild, étant donné que maintenant je suis chez Soleil. Juste après, il va falloir que j'enchaîne avec la CLS. Mais après ça, que je vais relique, que je vais relique quand même assez haut, enfin je crois que c'est au moins relique 5 minimum, un truc comme ça, faut que je regarde, je crois qu'il y a du relique 6 aussi, donc ça va me prendre quand même un peu de temps. Mais après ça, je pense que je vais arrêter un petit peu le farm des persos reliques, puis je vais simplement monter des teams de défense, juste G12 quoi, même voire G11, mais juste G12, histoire de pas avoir comme j'ai actuellement des défenses avec du G8 partout et qui peut quasiment soloter partout parce qu'au final ça va finir par me jouer des tours. Et puis alors là je commande pas trop le combat parce que c'est quelque chose que j'ai déjà montré souvent. Même si c'est toujours intéressant de commencer par le sud, je commence toujours par les équipes que de toute façon j'utiliserai pas ailleurs et dont ce sont à mes yeux les meilleurs counters par rapport à l'inventaire que j'ai moi. Donc, surtout que là, il m'avait mis un contre pour contrer les NS, parce qu'il a vu que j'avais des NS quand même de montée. Sauf que s'il avait regardé un peu mieux, il aurait vu que j'avais pas d'AK relique, donc de toute façon, j'utiliserai pas les NS là-dessus. Et, euh, et Revan fera très bien la chose. Surtout, des fois, il y a la question du Yoda, mais la seule raison qui fait que j'aurais pu économiser mon Yoda, c'était s'il avait SLKR. Mais comme il a un si, je suis pas vraiment, j'étais pas vraiment inquiet d'en avoir besoin ailleurs, quoi. Juste pour reprendre un petit peu l'explication de ce que je disais juste avant, c'est que c'est ça, c'est que il va vraiment falloir, là, depuis que je suis passé Kyber, là, moi j'avais quand même une petite PG, enfin PG, on va dire une PG moyenne, mais moyenne basse, quoi. Je rappelle, ma PG a pas tellement augmenté, quand j'ai démarré, j'étais quand même au Rhodium 4, quoi. Donc je suis passé je suis passé à Kyber 3 en très peu de temps. Donc systématiquement, à chaque fois que j'affronte des adversaires, ils ont des rosters. Il y a beaucoup plus d'inventaire, quoi. Il y a quasiment 15 ou 20 G13 de plus. Ils ont tous au moins 3 Omicron. Ils ont tous. Lui, je regardais là sur son inventaire d'Omicron, il avait 4 persos avec des Omicron GA.
Moi, pour l'instant, j'en ai 0. Puis ça me pose problème, ça aussi. Parce que j'ai pas vraiment d'équipe. Avoir des Omicron, là, c'est comme avoir d'un seul coup, je vais pas dire une GL, mais des teams A en défense et que vous êtes obligé d'envoyer du très lourd. C'est le principe de l'Omicron. Moi, j'en ai pas. Et je me dis qu'il va falloir que je me concentre à mettre à monter ces personnages-là parce que ça manque dans mon inventaire. Alors là, je vais quand même décrire un petit peu. Comme je sais jamais trop quoi envoyer sur les CLS, oui c'est ça, sur les CLS, j'ai envoyé Dark Revan. Malheureusement, ça se passe pas très bien parce que je fais des scores de merde. Là, j'aurais dû lancer les grenades. Je sais pas pourquoi. Avec la riposte, je meurs. C'est pas génial du tout. Euh, donc je fais un score pourri à 59, alors que habituellement je m'en sors au moins avec du 62-63. Là, peut-être j'overkill un peu, mais sa team est quand même full relique. C'est une bonne compo. Je la vois pas souvent celle-là, mais je trouve qu'elle est quand même pas mal. Parce que du coup, il y a un tank. C'est des full séparatistes, donc ils vont tous riposter sur l'attaque. Euh, euh, Sauf que, ben, comme Assage, je l'applie. Ah, c'est marrant, lui, il a pas contre-attaqué. Il me semblait que le lead. Ou alors, il a pas mis la Zeta sur le compte Doku. Ah, c'est possible. Je sais plus si c'est sur la Zeta ou pas, mais il me semblait que sous le lead de Doku, tous les séparatistes compteraient automatiquement. Bon, c'est pas grave. Là, je décide de fracturer Django parce que, en fait, je veux pas qu'il me lance un missile et qu'il me one-shot Maharaja d'un coup là. J'hésite beaucoup à ce moment-là. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me dis, bon, ben, de toute façon, le Druidica il est ability block donc il se mettra pas en roulade tout de suite. Donc, je me dis, bon, allez, finalement, je décide de le fracturer. Et j'ai bien fait parce que Druidica est mort des dots. Et puis bah là, je commence à contrôler l'équipe. Alors, il y a une petite riposte qui est chiante. Bah, donc effectivement, il y avait bien le lead, il y a bien le lead de Doku qui fait qui riposte à la contre-attaque. Bon là, du coup, ils sont contrôle. Je pense qu'à un moment donné, je vais switch le tour avec Palpatine. Enfin, j'espère que je vais penser à ça parce que c'est le seul qui a pas de prot. Donc je sais plus ce que je fais, mais j'espère que je vais le faire parce qu'effectivement, c'était faisable de terminer full ban. Euh, Est-ce que je le fais? Ah non. J'ai switch. Ok, j'ai switch avec ma. Ah non, j'ai juste fait une basique, ok, je comprends. Non, j'ai toujours pas fait le switch. Ah, dis donc. Ok, là j'essaie de le restun. Allez, c'est comme j'ai enregistré le combat hier soir parce que. Tout simplement parce qu'en fait, je voulais quand même pouvoir montrer le résultat final du match, mais je voulais pouvoir attaquer aussitôt. Donc j'ai décidé d'enregistrer les combats avant. Et comme ça, le lendemain, quand je me réveille, ben, le gars a déjà joué et puis je peux montrer les résultats. Là. Donc là, effectivement, en me réveillant ce matin, avec les 6 heures de décalage, bah, le gars avait déjà joué, quoi. Donc, je me rends compte que là, je fais vraiment n'importe quoi, parce que j'aurais pu switch avec Palpatine et lui rendre sa protection, là. Ah bah, ok. Alors, finalement, avec tous les contrôles que j'ai mis, il m'aura quand même foutu des ripostes. Ah, c'est vrai que c'est chiant avec le lead de Doku. Je pensais pas à ça, mais effectivement, il y a forcément des ripostes, donc bah, à la fin, s'il est pas totalement contrôle, c'est fini, quoi. Là, sur cette team-là, il y a quand même de la relique, il y a quand même des personnages qui peuvent être chiants. Même Bo-Katan, elle peut être pénible avec les confusions. Dash, il a quand même une sacrée vitesse. Alors là, je me dis, je vais envoyer ma clinique. Je sais que j'essaye de défendre cette équipe. Bon, au fond de moi, je sais bien que ça peut pas tomber grand-chose. Mais je trouve que c'est une team C qui peut tomber d'autres team C de façon assez efficace, même sans poser le micron. Alors le micron, au final, faire forcément rajouterait le truc, mais je pense que c'est même pas le micron qui me manque dans cette équipe, c'est la Zeta de Krennic. Parce qu'avec la Zeta de Krennic, ça me permettrait de finir full ban systématiquement sans problème, puisqu'à chaque critique, on récupère 10% de protection sur l'équipe. Donc ça serait vraiment pas mal de le faire. Et puis, alors, là, le Dengar lead, je connais pas bien ce qu'il fait, mais je trouve, vous allez voir au niveau du combat, je trouve qu'il est vraiment long à tomber. Je sais pas si ça renforce sa défense, je sais pas trop ce qu'il fait son lead, là, je le connais pas bien. Là. Pourtant, j'ai pris le temps de le regarder juste avant, mais on dirait qu'avec la nuit passée, là, j'ai déjà oublié ce qu'il fait son lead. Là. C'est tellement pas un personnage que j'ai mis en leader.
Je crois jamais dans ma vie que je suis un peu perdu, quoi. Euh, le défaut aussi, c'est comme j'ai pas... bah, j'ai aucun perso en 6 dot mode, et en plus je me suis rendu compte, ce matin, que mon Royal Guard n'avait pas de mode. Donc je l'utilise tout le temps en tank et je me rends compte qu'il n'a pas de mode, donc ça doit faire facilement un mois qui... Ah non, ça peut pas faire un mois qu'il n'y a pas de mode parce que je l'avais modé quand il était passé G13. J'ai dû, je sais pas comment ça se fait que j'ai enlevé les modes dessus, j'ai dû les récupérer pour les mettre sur un autre personnage et puis j'ai oublié de le remode, je pense. Bon après c'est un personnage que le Royal Guard que j'utilise très peu. Là, à part mon délire avec ma team clinique, là, je m'en sers jamais, quoi. Donc, et effectivement, là, il va finir. De toute façon, je spoil un peu la fin, mais Dengar ne va jamais rejouer. Il va être sans arrêt stun, jauge de tour vidée. Il va plus jamais rejouer. Il va être long à tomber. C'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre. Là, il récupère de la protection au fur et à mesure. Euh, je me dis, bon sang, donc à chaque fois qu'on joue, il récupère de la prot, limite il récupère un peu de vie, je me dis, je vais jamais le tomber, quoi. C'est quoi ce truc-là? Effectivement, si j'avais la Zeta de clinique, bah, en fait, j'aurais récupéré la protection sur le Royal Guard, puis ça me permettrait de le finir. Je me demande si à terme, je vais pas la monter quand même, cette équipe. Poser l'Omicron, faut peut-être pas exagérer, mais mettre une petite Zeta sur Krennic, là, c'est quand même une team qui peut me dépanner, et puis tomber des teams en face que ça m'éviterait d'envoyer du lourd, là. Là, comme j'ai tombé l'eau d'abord, je vois ses flottes, je me dis, bon, il a gardé son ego en attaque, ah, mais je me dis, bon, il y a peu de chances qu'il arrive à me tomber mon exé, je me dis, c'est plutôt bien parti. Là, j'hésite beaucoup, je voulais envoyer SLKR sur le Dark Revan. Mais je me dis, si jamais il m'a mis pour un délire son si en deuxième bac, ou autre chose de pénible, je me dis, bah, je peux tomber Dark Revan avec ma panne 4, même si c'est pas toujours simple. Mais l'avantage, c'est comme mon Anakin est modé en dégâts, il va quand même faire mal. Et ça, c'est marrant, je m'attendais à ce que ma Padmé tombe à ce moment-là, mais en fait, non, elle n'est pas tombée à ce moment-là. Alors là, je crois que j'hésite, je me demande, lui, il est full jauge de tour, je veux pas qu'il me lance un sabre sur Padmé, donc je décide de le tomber d'abord, je pense que j'ai bien fait, parce que de toute façon, voilà, derrière, ça se passe bien. Là, je vais faire une basique, mais elle, de toute façon, elle est immunisée à la peur. Alors là, le soin, il tombe à point nommé, hein, ça c'est juste parfait. Comme ça, en plus, elle s'enlève la marque de mort. Je pense que là, ouais, c'est ça, je fais une masse assist. J'ai même pas eu besoin de l'exécution de 4 là. Je fais une petite basique, puis on n'en parle plus. Alors, c'est 60 points à chaque fois, c'est pas super propre. Mais j'ai oublié de préciser, le Dark Revan que j'avais affronté, avec la talon qu'il a mis dedans, il était à 364 de vitesse. Donc 364 de vitesse, et pas grand chose qui pouvait aller tomber ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'envoyer Padmé, parce qu'on peut se permettre d'être plus lent et puis ça se passe bien. Alors là, j'utilise mon Triumph G11 avec Si, parce que comme ça au moins ça me permet d'y aller en plus low cost, enfin même si c'est pas vraiment low cost d'utiliser une légende galactique, mais comme je dis, mon Si est pas ult. Pour l'instant, il sert à rien tant qu'il est. Enfin, il sert à rien. Là, il est utile, mais si c'est vraiment une légende, tant que vous n'avez pas son ult, là, c'est compliqué d'arriver à en faire quelque chose de viable. C'est vraiment, c'est comme une team B, le 6 sans ult, quoi. Alors, je suis content de l'avoir. Alors là, j'ai fait des tests, d'ailleurs, depuis que j'ai l'ultime en arène des escouades. C'est assez sympa, là. J'ai voulu m'affronter Enfin, j'ai voulu affronter, pardon, des JML là, depuis le temps que je galère sur les JML, et là, c'est d'une simplicité. Ça n'a pas de sens, là. Il est même pas en ult que le JML, il a déjà plus de prot, il a sa santé on dirait que, je sais pas s'il réduit la santé max, mais il prend tellement cher, c'est juste jouissif d'avoir ce personnage-là. De toute façon, c'est assez cohérent. Ce qui serait bien, là, c'est que... Ah voilà, puis effectivement, là, je termine juste sur le combat, là. Voilà, je règle ça, 64 points, c'est pas mal. Sur un Qui-Gon Micron, c'est pas mal. Alors là, je décide. Cette équipe-là me pose énormément de problèmes parce que je sais pas quoi envoyer. Alors, je voulais envoyer les BH au départ,
Mais je me dis, je suis pas tranquille d'envoyer les BH, je me dis, bah, Nest, elle devrait y arriver. Quasiment 170% de ténacité, R5, dedans, il y a juste 2 G13, et j'ai pas mis Kira avec parce que je voulais pas que Kira meure et que ça puisse mettre la marque de mort avec le Death Trooper. Donc je me dis, ça va le faire. C'est ça. Effectivement, cette équipe, j'y crois beaucoup, mais, euh, mais bon, là je me dis, bon, le range est mort, mais effectivement, il avait son truc là, je sais plus comment ça s'appelle, est-ce que là il va, est-ce que je vais le tuer? Ouais, c'est ça. Quand ils ont alors, les espèces de petits ronds là, ils reviennent à la vie. Mais bon, derrière, on le retue. Bon, là, je me dis, bah, ça va, j'ai déjà un toon qui est mort. Là, j'ai la vulnérabilité. Ça va, ça se passe bien. Et là, je me dis, lequel est. Ouais, mais sauf que là, j'ai le taunt. Mais bon, j'ai pas besoin de suivre le taunt, donc c'est pratique. Là, j'enlève un deuxième toon. Je me dis, c'est cool. Et là, ce que je comprends pas, c'est que je perds de la vie. Et surtout, je me prends malgré les 170% de ténacité et le fait que euh, Hayden soit 3 étoiles, elle me colle l'immunité aux soins. Et là c'est affreux parce que je me régène pas. Dès que je joue, dès que je vais jouer, voilà, et c'est terminé. Et là, je me dis, bon sang. Ça me coûte, ça peut me coûter la victoire. Alors là, je décide de souffler un peu. Je réfléchis à ce que je garde. Je vais absolument garder mes Mandaloriens pour le deuxième territoire, au cas où, comme il y avait la ZAM Omicron, au cas où il m'aurait mis ces BH et qu'avec les miens, c'est sûr, je puisse pas les tomber, quoi. Donc là, je décide d'envoyer les soldats de l'Empire parce que cette équipe là, il faut surtout pas la sous-estimer. Avec ma rajade, là, ça peut être très chiant. Je décide quand même de tuer Vador en premier parce que c'est lui qui peut vraiment faire très mal. Mais bon, ça se passe bien. Là, je sais déjà que le combat est gagné, quoi. Même si le Dark Trooper, il est toujours 5 étoiles, là. C'est comme je disais, là, j'ai mes prérequis de guide à finir, donc ma Shaki Clone va bientôt être terminée. Je vais enchaîner avec la CLS tout de suite après. Puis après, je vais pouvoir commencer à m'occuper de ces petits persos. Donc là, je me dis, qu'est-ce que j'envoie? C'est vrai qu'il me reste encore beaucoup de choses. Et je m'en veux d'avoir fait cette erreur. Finalement, j'envoie ce que je voulais envoyer au départ. J'envoie les BH. Fennec, je sais toujours pas, depuis le temps que je le dis là, mais j'ai dû arrêter son farm sur les dernières semaines parce que c'est du côté lumineux. Et pour l'ultime de Si, ben, il fallait que je farme son, comment dire, son ult, donc c'était du côté obscur. Là, je me dis, bon, de toute façon, ils sont que 3, et c'est infernal parce que j'ai l'impression que je leur fais rien en dégâts. Euh, le, le tank, il reprend sans arrêt l'aggro. Forcément, ma Fennec va y passer, donc là, c'est chiant parce que je vais perdre des points. Euh, là, j'essaye de stun parce que je veux pas qu'il puisse me faire mal. Ah, voilà. Et donc là, c'est chiant parce que du coup, pour ça que je le stun, parce que il va pouvoir poser la marque de mort, et s'il pose la marque de mort, il pourrait, finalement, mes BH pourraient remourir, quoi. Alors si j'avais ma Fennec relique, là, il la tuerait pas. Là, je switch sur le Death Trooper. Là, je me dis, il est mort. Ça, c'est bon. Ça, c'est bien. Là. Ça se passe bien. Déjà, je suis plus serein parce qu'il n'y a plus de risque de marque de mort. Et là, lui, il reprend sans arrêt le taunt. Et je me dis, c'est pas vrai, je suis capable de rien lui faire. Il récupère de la prot à chaque fois. Alors là, là, je me dis, je mets le hit block. Bah tiens, c'est chacun son tour. Mais là, elle le soigne. Finalement, ça n'aura pas duré. Et c'est infernal. Le Stormtrooper ne prend rien. Il ne meurt pas. Alors je sais que quand il y a des attaques en dehors du tour, il récupère de la protection et de la santé. Et je mets un peu de temps à m'en rendre compte. Parce que comme je connais pas bien son kit, là, je sais que je l'ai lu, je sais que c'est fort et tout. Mais, euh, mais, euh, mais effectivement, il faut éviter les assises. Donc là, je remets le hitblock, je me dis, ah, c'est bon, là, ça va fonctionner. En plus, là, il y a les grenades. Là, elle fait son truc. J'essaye de m'acharner dessus. Et là, l'erreur que je fais, c'est que je refais le mass assist. Mais en direct, c'est effectivement, comme il y a le hitblock, il prend pas.
Mais le problème, c'est que ça dure pas assez longtemps. Elle arrête pas de clean sans arrêt. C'est hyper chiant. Donc je me dis, putain, le timer passe. Et je me dis, mais c'est pas vrai, je vais pas le tomber. C'est quoi ce truc? Le Stormtrooper, là, sous l'Aiden, là, et moi qui hésitais du temps, que je pensais que c'était lui le meilleur sur le papier parce que je l'avais Theorycraft et que je le trouvais mieux que le Shore, ou alors mettre les deux. Mais au final, non, il est excellent, quoi. Et là, les trucs que je me suis rendu compte après le combat, juste après le combat, je me suis dit, mais pourquoi t'as jamais lancé la roquette sur Aiden? Logiquement, la roquette de Boba, elle devrait one-shot la Aiden, et puis dégager, parce qu'il n'y a pas de revive avec la roquette. Et de tout le fight, j'y ai jamais pensé, quoi. Je me suis acharné sur le Stormtrooper. Je me dis, bon sang, je vais faire un deuxième fail sur cette équipe, quoi. C'est pas possible. Là, il reste 2 minutes, je me dis, ah bon sang, c'est mal engagé, là. Et je dis, je vais pas y arriver. Je dis, c'est pas vrai, je vais pas y arriver. Hayden qui arrête pas de soigner, là, mais c'est trop chiant. Puis comme il y a les assists en plus avec Dengar dans cette équipe, je pense pas que ce soit pour affronter Hayden, en fait, je pense pas que ce soit bien parce que lui, il a des chances d'assister et en assistant, bah ça applique la mécanique de regain de santé et de prot, quoi. Je me dis 1 minute 30, je vais perdre. Et là, je pense qu'à ce moment-là, je comprends qu'il faut que j'arrête de faire des. Je dis c'est pas vrai, il récupère encore sa prot. Et pourtant, j'avais pas encore réagi à ce moment-là. Mais là, je me dis, il va peut-être être temps que j'arrête de faire des assists. Donc là, j'y vais en basique. J'y vais plus en. Je vais arrêter de faire le mass assist avec comment il s'appelle, avec Busk. Je vais y aller simplement sans assist. Il reste 1 minute. Et là, je me dis, est-ce que ça va enfin fonctionner? Ça me dit, ah, je vais peut-être y arriver. Là, je fais surtout pas le mass assist, je fais la basique. Je le comprends vraiment tard, comme quoi. Et là, c'est la bombe qui le tue. Ouf! À 30 secondes quasiment de la fin, je le termine. Le problème, c'est que je perds 20 points. Je perds 20 points bêtement. Ou peut-être 22 points, parce que j'aurais peut-être fait un 62. J'aurais peut-être fait un 62 points si j'avais envoyé mes BH directement. Là, j'ai oublié d'enregistrer. Enfin, j'avais coupé. J'ai simplement envoyé le SLKR sur. Je sais même plus sur quel team, mais je crois que c'était la Rolo. Non, sur la Maul. J'ai envoyé SLKR sur la Maul. Et là, forcément, j'overkill parce que dans le bac, il m'avait pas mis des grosses équipes. Donc là, les Mandaloriens, ça va être vite plié, surtout qu'en plus, même comment ça s'appelle, même Newt n'aura pas le temps de jouer parce que avec l'AOE en fait et le fait que je sois dans mes tours bonus, Newt ne gagne pas son tour bonus avant que Maul ait terminé. Donc là, je les recte tous d'une force sans nom et avec la petite tech, là, voilà, je fais quand même 65 points. L'équipe a pas joué, mais bon, ça, c'est de l'overkill, hein. Des Mandaloriens avec tout ça. Puis là, sur la team de fin, je sais même plus ce que j'utilise. Ah, j'y vais en Hux. J'y vais en Hux. Je savais pas quoi envoyer en vrai. Ce que je me dis, c'est que j'aurais peut-être pu envoyer les Géonosiens en miroir. J'aurais fait probablement un 65 points. Ce qui fait que j'aurais pu utiliser mes Mandaloriens sur cette équipe-là, ce qui fait que j'aurais refait aussi un 65 points. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le score final va se jouer au point enfin, va se jouer au point. En fait, s'il arrivait à me tomber l'exécuteur, effectivement, ça se jouerait au point. Donc c'est toujours important de ne pas perdre systématiquement sur les combats 5 points, tout simplement pour un mauvais choix d'équipe. De toute façon, dans ce match-là de GA, là, je fais tellement de mauvais choix. J'ai pas envoyé les bonnes équipes là. Alors, on dirait que cette défense-là m'a perturbé parce que c'est pas des défenses que j'ai l'habitude de voir. Donc là, je vais m'occuper d'abord de l'exécuteur. Vous allez voir comment je procède. Alors ça marche jusqu'à la technique que j'emploie, ça marche jusqu'à un 6 étoiles, mais à 7 étoiles ça ne marche plus. Ou alors il faudrait que le vaisseau amiral rejoue une fois de plus, mais je suis pas sûr que ça fonctionne parce que je crois que les vaisseaux récupèrent
comment ça s'appelle, ils récupèrent leur capacité spéciale. Parce que là, le but, c'est que les 3 vaisseaux en face utilisent leur capacité spéciale. Le vaisseau amiral utilise sa capacité spéciale. Puis après ça, bon là, c'est un peu trop de vaisseaux. Je pense que j'aurais pu en mettre que 2. Mais bon, c'est pas grave. J'attends que ça passe. Puis ensuite, j'y vais avec mon finaliseur. Je prends pas de risque. J'y vais vraiment avec tous les vaisseaux. Je pense que le bombardier est de trop. Je pourrais ne pas l'utiliser. Mais c'est pas très grave, quoi. L'essentiel, c'est quand même de ne pas prendre de risques et puis d'y aller. Mais après, le finaliseur sur tous les vaisseaux, là, donc si ça peut aider tous ceux qui ont des exécuteurs moins de 7 étoiles et qui savent pas comment les tomber, avec le finaliseur, là, je sais pas si j'en ai filmé déjà beaucoup, mais j'ai jamais de fail. À chaque fois que je le fais, là, ça marche bien. Ce qu'il faut, c'est gérer le contrôle. Vous voyez, j'ai pas Ability Block tout de suite le boss parce que je savais que là, il allait taper en basique. Je rappelle que le missile tracker empêche les gains de jauge de tour. Donc, boss, même si on tape sur les autres ennemis, ne va pas, comment dire, pouvoir gagner de la jauge de tour. Là, je décide de faire ça tout simplement parce que comme ça, je peux faire un appel. En plus, je vais stun. Là, j'ai la retrieve, donc c'est assez chiant. Alors là, par contre, je commence à ability block. C'est important. Enfin, je pense que c'est ce que je fais. Je sais que j'hésite parce que je me dis je pourrais donner la jauge de tour. Mais c'est pas grave. Là, j'en profite. Alors, il a le malus d'esquive. Enfin, il a le bonus d'esquive, donc j'aurais pu échouer. Si j'avais échoué, ça aurait pu être problématique. Mais voilà. Là, par contre, comme l'autre a fait l'appel, bah, il a perdu l'ability block. Là, je la remets. Ce qui est pas plus mal, parce que forcément j'ai pu jouer. Déjà à ce moment-là du match, c'est plutôt bien parti, parce que quand le Razor Crest est tombé, là, on est plutôt bien parti. Alors là, j'hésite, qu'est-ce que je fais? Finalement, j'y vais en basique, parce que je veux pas de retrib. Et avec l'appel, je me dis, ben, je vais pouvoir stun Cat Bane, on va voir si ça passe. Et effectivement, ça passe, ce qui fait qu'il va pas jouer. Donc là, je peux en profiter, j'ai pas la retrib. Donc ça, je vais pouvoir lui faire mal. Là, je pense que je donne la jauge, ce que je donne à tout le monde. Non, je décide de le finir, je veux pas prendre de risques. Comme ça, Cat Bane, on n'en parle plus. Lui, il a toujours pas pu jouer. Là, j'en profite, je vais pouvoir le stun aussi, parce que j'ai le... Ah, par contre, il a résisté. Ça, c'était dommage. Mais c'est pas grave, je le termine. Cat Bane n'a pas pu prendre la raillerie. Donc là, je peux lui laisser le prendre. Donc ce que je fais, c'est que je donne la jauge à tout le monde pour qu'il puisse jouer. Et c'est là où ce que j'aurais dû faire, c'était appeler Plo Koon pour soigner, enlever le verrouillage, redonner de la prot. Ça aurait été mieux. Là, j'appelle le tank, mais en fait, j'en ai pas besoin. Après, c'est bien parce que je dispelle le bonus d'esquive, mais j'aurais mieux fait de pas faire ça. Là, de toute façon, le Kylo, il est rank up. Donc, ce qui fait il commence à faire très très mal. Donc même le boss relique sous l'exécuteur, de toute façon Kylo va quand même le coucher, il va taper trop fort. Donc voilà, ça je sais que c'est fait. Comme je vous dis, ce contrôle-là, il marche à chaque fois. Il n'y a pas de. Pour fail, là, faut vraiment s'y prendre comme un manche, quoi. Et après, ben, ben, ça va être. J'en vois beaucoup de vaisseaux, mais bon, c'est pas. C'est plus pour sécuriser le truc parce que je me dis à ce moment-là que de toute façon le match est gagné. D'après moi, il tombera pas l'exécuteur. Donc j'y vais full vaisseau, puis entre guillemets, je m'en fiche un peu des points, quoi. Surtout que là, la plus grosse menace, c'est quand même les 2 vaisseaux à droite pour moi. Là, j'enlève l'agro, mais je me rends compte qu'il la reprend aussitôt. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Je pose pas la confusion, donc ça, c'est un peu chiant. Et en plus, il me met la brûlure, donc ça, c'est pénible. Et là, je me dis, bah, c'est pas grave, Ahsoka va jouer, ça va bien se passer, elle va pouvoir enlever ça et y mettre la retrieve. Et là, je me prends l'ability block, je fais, oh, bon sang, c'est pas vrai. Je me prends 3 ability blocks. Alors, de toute façon, je le termine, mais c'est vrai que j'aurais préféré soigner. Donc, je me dis, voilà, ça c'est fait. Je finis à 1666 points. C'est vraiment pas terrible.
Et puis maintenant, je l'espère que mes défenses vont tenir et que ça va bien se passer. Sauf que, sauf que voilà, il a attaqué et cette défaite sur Aiden Versio, là, ce fail, me fait perdre la victoire. Sans compter que ben, tous ces combats que j'ai fait beaucoup de combats à 60 points. Parce que lui aussi a fait un fail. Surprenamment, il a fait un fail sur la CLS qu'il a dû sous-estimer. C'est pas la première fois que cette petite équipe G8 est sous-estimée. Et surtout, ben, il a passé l'exé. Il a fait comme moi, il a passé en 2 fois. Je sais pas comment il a fait parce que avec ce il avait des géonosiens qui sont G12. Je suis curieux de savoir comment il a réussi à passer. C'est le premier adversaire qui, avec une flotte aussi faible, arrive à passer mon exé. Donc bravo à lui. Mais malgré tout, même s'il l'avait passé, il le passe aussi en 2 fois. Donc si j'avais pas fait des mauvais choix d'équipe comme ça, j'aurais quand même gagné. Mais voilà, mon adversaire a mieux joué que moi. Après, c'est la problématique, c'est que j'affronte des adversaires qui ont plus d'1 million de PG à chaque fois, qui ont 15, 20, des fois 25 G13 de plus que moi. C'est compliqué de pouvoir gagner à chaque fois avec ça. Donc je suis un peu déçu de perdre sur des erreurs aussi bêtes. Mais au moins le match était intéressant. Puis j'ai pu comprendre ce que ça fait que d'affronter une Aiden. C'est vraiment une équipe. C'est vraiment une équipe. Je sais que j'ai envie de monter cette équipe là. Puis j'espère le faire bientôt. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Puis je vais espérer moi que mon prochain match soit favorable. Allez, je vous dis à bientôt.